Il semble évident que le milieu de terrain de Liverpool, Darwin Núñez, n'est pas satisfait de son sort en ce moment. Incapable de conserver une place de titulaire en fin de saison, son mal-être est apparu au grand jour lorsqu'il a été filmé lors de la présentation de Jürgen Klopp aux supporters d'Anfield, à l'issue du dernier match de la saison 2023-2024. L'Uruguayen a été le seul joueur à ne pas applaudir l'Allemand alors que l'équipe formait une garde d'honneur pour lui. Ce n'est pas une bonne chose quand un nouveau manager est sur le point d'entrer en fonction. La dernière chose que l'on souhaite en tant que manager, c'est qu'un joueur malhonnête empoisonne le vestiaire, et Arne Slot ne manquera pas de poser quelques questions à l'attaquant lorsqu'ils se rencontreront pour la première fois plus tard dans l'été. Dans une interview accordée à la chaîne de télévision uruguayenne 10 et citée par ESPN, Darwin Núñez a donné une réponse cinglante lorsqu'on lui a demandé où il se sentait le plus à l'aise. Dans une allusion claire au malaise qu'il ressent quand il est à Liverpool, le joueur a déclaré « Je me sens chez moi quand je suis dans l'équipe nationale. C'est là que vous vous retrouvez avec votre équipe, que vous pouvez parler à tout le monde et que vous vous sentez à l'aise dans l'équipe nationale. Ma famille est proche aussi. Chaque fois que je vais à l'équipe nationale, je me sens comme à la maison. » Il semble que l'interview ait été tout à fait honnête et, à notre époque où les relations publiques sont tournées vers l'extérieur et où l'on ne répond qu'à certaines questions, sa réponse est tout à fait rafraîchissante. Mais ces propos pourraient aussi être considérés comme un manque de respect envers ses employeurs, et la hiérarchie des Reds ne ferait pas son travail correctement si elle ne l'évoquait pas au moment opportun. Pour l'instant, Darwin Núñez peut se concentrer sur son travail en équipe nationale et, si tout va bien, sur sa collaboration avec Liverpool à l'occasion de la pré-saison. S'il est évident qu'il n'est pas très intéressé par le club du Merseyside, ce dernier doit agir de manière décisive et rapide. Chelsea s'est séparé de Mauricio Pochettino par consentement mutuel après que le club londonien a effectué son bilan de fin de saison lundi. Selon le Télégraphe, l'entraîneur argentin a rencontré les directeurs sportifs des Blues, Paul Winstanley et Laurence Stewart, au cours des 2 derniers jours et il a été décidé par toutes les parties impliquées qu'il était préférable de passer à autre chose avant la fenêtre de transfert de l'été. La campagne 2023-2024 a été difficile pour le club de l'Ouest de Londres, l'équipe de Mauricio Pochettino ayant été embarrassée à plusieurs reprises, notamment en perdant la finale de la Carabao Cup face à Liverpool et en subissant une raclée de 5-0 de la part d'Arsenal. Chelsea cherchera désormais à remplacer l'ancien entraîneur de Tottenham par un jeune entraîneur. Selon le Télégraphe, Sébastien Hoeneß de Stuttgart, Michel de Gérone, Kieran McKenna d'Ipswich Town, qui a été recruté par Brighton, et Enzo Maresca de Leicester City figurent tous sur la liste des cibles des géants de la Premier League. Tous ont réalisé de brillantes saisons dans leurs clubs respectifs et leur travail pourrait leur permettre de décrocher l'un des plus gros postes du football anglais et européen. Chelsea a terminé sa campagne de Premier League de manière impressionnante en remportant ses 5 derniers matchs et il était également évident que Mauricio Pochettino semblait avoir une meilleure compréhension de son meilleur 11. Ce parcours a également permis aux Blues de s'assurer une place en Europa League pour la saison prochaine, en fonction du résultat de la FA Cup, ce qui facilitera la tâche des géants de la Premier League lors du marché des transferts de l'été. La décision de Chelsea de se séparer de l'entraîneur de 52 ans est d'autant plus surprenante que la jeune équipe du club londonien n'avait pas besoin d'un nouvel entraîneur, surtout s'il s'agit d'un manager jeune et progressiste. Les propriétaires de Chelsea ont changé plusieurs fois d'entraîneur depuis leur rachat en 2022 et aucun n'a réussi à s'imposer à Stamford Bridge. Le club de l'Ouest de Londres a besoin de stabilité et Mauricio Pochettino semblait être l'entraîneur qui méritait une saison supplémentaire pour tenter de redresser la situation des Blues. Liverpool, Manchester United et Chelsea seraient intéressés par le milieu offensif du RB Leipzig, Dani Olmo. Selon le journal espagnol Marca, l'attaquant polyvalent pourrait être recruté pour un montant de 60 millions d'euros en raison d'une clause de son contrat. Cette clause ne peut toutefois être activée que jusqu'au 15 juillet. Il sera intéressant de voir si Liverpool, Manchester United ou Chelsea feront une offre pour lui dans les semaines à venir. Le milieu de terrain espagnol a connu une saison impressionnante avec le club allemand, inscrivant 8 buts toutes compétitions confondues et délivrant 5 passes décisives. Liverpool a besoin d'ajouter de la qualité et de la profondeur à son unité offensive et le joueur de 25 ans pourrait s'avérer être une acquisition solide. Il est suffisamment polyvalent pour évoluer aussi bien sur les côtés qu'au poste de milieu offensif central. Sa polyvalence sera un atout supplémentaire pour Liverpool s'il parvient à le recruter. Le club a besoin de plus de tranchants dans le dernier tiers du terrain et Dani Olmo lui apportera des buts et de la créativité. De même, Manchester United doit améliorer son unité offensive. Ils ont été trop dépendants de Bruno Fernandes pour les buts et la créativité du milieu de terrain. L'international portugais a besoin de plus de soutien et Dani Olmo serait l'option idéale pour eux. En ce qui concerne Chelsea, l'équipe a été trop dépendante de Cole Palmer pour ses buts et sa créativité. L'international anglais a besoin de plus de soutien en attaque. Dani Olmo pourrait s'avérer être une amélioration par rapport à des joueurs comme Mykhailo Mudryk et Noni Madueke.
l'Espagnol voudra rejoindre un grand club capable de remporter des trophées majeurs et l'opportunité de rejoindre Liverpool, Manchester United ou Chelsea peut être difficile à refuser. Il sera intéressant de voir si les 3 clubs anglais sont prêts à payer 60 millions d'euros pour lui dans les semaines à venir. Désiré Doué est pressenti pour quitter Rennes à la fin de la saison. Selon Sportzone, l'attaquant français de 18 ans souhaite quitter le club de Ligue 1 cet été et des clubs comme Arsenal et Manchester United sont très intéressés par sa signature. Apparemment, les 2 clubs anglais ont déjà entamé des contacts pour recruter le joueur, et il sera intéressant de voir s'ils présenteront une proposition officielle dans les semaines à venir. Le milieu offensif de 18 ans est suffisamment polyvalent pour évoluer également dans les grands espaces. Il apportera des buts et de la créativité à l'attaque d'Arsenal et de Manchester United. Le Français pourrait être un investissement à long terme pour les 2 clubs et il a le potentiel pour devenir un joueur clé pour eux. Désiré Doué a inscrit 4 buts et délivré 6 passes décisives toutes compétitions confondues cette saison et Arsenal aurait bien besoin de quelqu'un comme lui. Arsenal n'a pas été en mesure de faire tourner des joueurs comme Gabriel Jesus, Gabriel Martinelli et Bukayo Saka. Le joueur de 18 ans apportera une plus grande profondeur dans les zones offensives. De même, Manchester United a besoin de plus de qualité dans le dernier tiers du terrain. Le Français peut jouer plusieurs rôles et il apportera plus d'imprévisibilité et de qualité à l'équipe. L'opportunité de rejoindre des clubs comme Arsenal et Manchester United sera très attrayante pour le jeune joueur. Ces 2 clubs ont fait leurs preuves en matière de formation de jeunes joueurs talentueux et ils pourraient l'aider à réaliser son potentiel de classe mondiale. Un départ pour la Premier League serait une étape passionnante pour lui et il espère s'imposer en tant que joueur de l'équipe première dans les 2 clubs. Il sera intéressant de voir si Rennes est prêt à accepter son départ dans les semaines à venir. Le FC Barcelone, en proie à des difficultés financières, cherchera à faire de bonnes affaires cet été. À moins de vendre un actif de grande valeur et de lever des fonds importants, ils ne seront pas en mesure de réaliser un transfert de grande envergure. Le club catalan, qui a perdu le titre de champion au profit de son rival, le Real Madrid, cette saison, a désespérément besoin de liquidités pour mener à bien ses transferts. Ayoze Pérez, l'attaquant du Real Betis, est la cible du Barça, qui cherche une option offensive bon marché. Selon le journal espagnol Diario AS, l'ancien attaquant de Newcastle United et de Leicester City intéresse fortement Barcelone. Ayoze Pérez dispose d'une clause libératoire de seulement 4 millions d'euros dans son contrat, ce qui a encouragé le Barça à envisager la signature du joueur. La polyvalence d'Ayoze Pérez, qui peut jouer en attaque, sur les côtés ou même au milieu de terrain, est une autre raison pour laquelle le Barça l'apprécie. Il a incontestablement connu une saison réussie au Real Betis, formant un partenariat solide avec Isco, et il y a même des rumeurs selon lesquelles il pourrait faire partie de la sélection espagnole de 2024 pour le championnat d'Europe. Selon le rapport, Barcelone ne cherche pas à recruter Ayoze Pérez pour l'instant, mais son nom a fait surface sur la liste de Deco, le directeur sportif, parmi les alternatives possibles en termes de budget. 5 ans se sont écoulés depuis que Ayoze Pérez a quitté les Magpies en 2019, après avoir rejoint le club en 2014. En provenance du CD Tenerife, il a disputé 195 matchs, inscrit 48 buts et délivré 17 passes décisives. L'une de ses dernières performances sous le maillot noir et blanc a été un triplé en Premier League contre Southampton en avril 2019 pour éviter la relégation. Il peut être une recrue utile pour les géants espagnols et sa signature n'aura pas un impact énorme sur eux sur le plan financier. En rejoignant le club catalan, Ayoze Pérez pourra relancer sa carrière dans un club jouant la Ligue des Champions. Selon certaines informations, l'ancien entraîneur de Chelsea et de Tottenham, José Mourinho, a eu l'occasion de travailler en Arabie Saoudite. Depuis son départ de la Roma en janvier, l'ancien manager de Manchester United est au chômage. Cependant, certaines rumeurs suggèrent que José Mourinho pourrait revenir dans le monde du football professionnel, mais pas en tant que manager. Sport Italia rapporte que Al Qadisiyah, une équipe de 2e division, a contacté l'entraîneur portugais pour qu'il prenne le rôle de directeur technique. Si l'on considère que José Mourinho a déjà occupé le poste de manager ou d'assistant manager, il s'agirait d'un rôle totalement nouveau par rapport à ce qu'il a fait auparavant dans sa carrière. Au cours des 4 mois qui ont suivi son licenciement, José Mourinho, âgé de 61 ans, a été associé à plusieurs postes, dont un retour inattendu à Old Trafford selon un rapport du Daily Mail en janvier. Cependant, le dernier rapport suggère que ses jours de chômage se terminent bientôt. José Mourinho trouverait intéressant de travailler en tant que directeur technique d'une équipe après que son mandat à l'AS Roma a pris fin abruptement avec son licenciement. À ce titre, il devra superviser tous les aspects des activités footballistiques du club saoudien, de l'embauche de managers à la recherche de joueurs. Il s'agira d'un nouveau rôle pour l'entraîneur portugais, mais grâce à son expérience et à sa position dans le jeu, la tâche ne sera pas trop difficile pour lui. En ce qui concerne son prochain poste, il a déclaré au Télégraphe le mois dernier. La seule chose que je souhaite, c'est que les cibles et les objectifs soient fixés par tout le monde de manière équitable.
Je ne peux pas aller dans un club où, à cause de mon histoire, l'objectif est de gagner le titre. Non. La seule chose que je veux, c'est que ce soit juste. Un transfert en Arabie Saoudite permettrait à José Mourinho de quitter l'Europe, ce qui constituerait son premier poste en dehors du continent. Après des passages réussis à Porto, Chelsea, l'Inter Milan, le Real Madrid et la Roma, l'entraîneur portugais s'est imposé comme l'un des meilleurs managers de l'ère moderne. Ses réalisations occupent une place de choix dans le monde du football et il serait un atout essentiel pour tout club qu'il rejoindrait.